Ce deuxième exercice est beaucoup plus difficile que le premier parce que déjà, la mise en forme est un peu plus complexe. Les bordures déjà sont différentes de ce que nous avons fait récemment. Tout ça dans le but encore de vous montrer comment faut-il faire une approche de solution lorsqu'il s'agit de ce cas de faire des mises en forme ou encore d'insérer un tableau. Pour ce faire, on va d'abord revenir ici à ce niveau. Donc, on va créer une nouvelle feuille que nous allons renommer donc solution. Solution 2. Alors là, on va voir, on quitte cet espace-là pour venir donc ici. Nous allons encore refaire de la même façon que nous avons fait récemment. Alors là, ce que nous allons faire, on va venir ici, on va venir inspecter notre feuille de calcul. On voit qu'on quitte ici donc de A3 à P3 ici, d'accord? Donc, et là, on va de A3 à P3 ici, et nous avons donc de A18 à P18 ici. Donc, ce que nous allons faire, donc 3, 18 à P. Donc, on va venir ici. On a donc de 3, 18 ici. Vous sélectionnez, vous gardez la sélection. Vous arrivez jusqu'à P. Alors, nous sommes là jusqu'à P. On va voir P18. Nous sommes ici. Alors, c'est fait. Ce que vous allez faire, vous arrivez ici au niveau de bordure. Hein. On va venir ici. On va mettre donc toutes les bordures. On va faire autre bordure là. On va voir que les bordures qui sont là-bas sont beaucoup plus noires. Donc, on va venir ici à ce niveau. On sélectionne. On fait un contour. On fait l'intérieur. Donc là, déjà, on fait OK. Alors là, ce qu'on constate, c'est qu'on a toutes les bordures partout. Et bien, de ceci, donc, nous allons pouvoir réaliser notre tableau facilement. Et bien, donc, on va fusionner donc petit à petit. Hein. La première chose que nous allons faire, c'est de fusionner comme ceci. A, B, C. On fusionne. On va fusionner les deux là. On vient, on fusionne. On va fusionner donc les trois qui se suivent ici. Hein. On vient, on fusionne. On va donc venir ici à ce niveau. On fusionne donc, les deux. Et on vient à ce niveau. Donc ici aussi, on vient. Donc on fusionne. Et là, on vient sélectionner ici. Venez donc tout simplement la touche F4 pour ne pas oublier. Ensuite, pour les deux derniers qui se trouvent ici, ils n'existent pas. Donc, on peut venir ici au niveau donc, de bordure. On va enlever les bordures. On va dire aucune bordure ici à ce niveau. Hein. Et donc, on va revenir là et venir haute bordure là. Hein, voir. On va donc insérer la bordure inférieure. On va faire OK. On va venir à ce niveau et voir les autres bordures ici. On va donc insérer cette bordure là et on fait OK. Donc déjà ça donne pratiquement ce que nous avons ici. On peut vérifier, hein, d'accord, c'est ce que nous avons là. Donc on vient donc ici, on va venir à ce niveau là, hein, on va fusionner. Donc fusionner, là c'est bon. À ce niveau là aussi, on va venir donc ici aussi, hein, donc on va faire fusionner, c'est bon. Donc déjà aussi on va finir donc avec la fusion. On va venir ici au niveau de JK, on va venir donc fusionner et venir à ce niveau, hein, et venir faire la fusion. Donc on va venir ici pour fusionner. Alors ça c'est bon, c'est déjà fait. Ce que nous allons faire maintenant par la suite, c'est d'essayer d'introduire donc les couleurs, donc les couleurs de fond. Nous allons le faire de façon différente cette fois-ci. Maintenant on va sélectionner toutes les cellules où nous voulons que le fond puisse être en vert. Donc ce qu'on va faire, nous allons venir à ce niveau, sélectionner toutes les cellules, donc venir au niveau de pot de peinture, la peinture que nous avons ici, hein. Après mettre ça en vert. Sachant que cette sélection se fait en gardant la touche CTRL, hein, pour sélectionner donc plusieurs cellules. Alors ici, on a vu qu'on a raté quelque chose, on va venir ici, hein, et tout simplement appliquer là. Donc nous voyons que tout est déjà en vert. Pour voir un peu la différence, on va venir à ce niveau et nous voyons que tout est en vert. Donc ce que nous n'avons pas fusionné, vous pouvez donc venir ici. Tout simplement, vous venez sur fusionner. Alors là déjà, on a un aspect assez intéressant. Donc on va venir à ce niveau ici et venir aussi fusionner. Ce qui se trouve en bas là aussi, on va venir pour fusionner. Alors vous venez là aussi, fusionner, fusionner, vous venez à ce niveau aussi, vous fusionnez. Alors là maintenant nous allons donc placer les 1, 2 qui se trouvent là-bas. Ici nous avons donc 1, 2 là, 1, et là nous avons 2. Ensuite nous avons ici 1, et là nous avons 2. À ce niveau-là aussi, n'oublions pas que c'est du vert, donc on peut venir ici, déjà, on sélectionne toute cette partie-là, et on vient mettre donc sur du vert.
D'accord? Je pense que là, c'est bon. Alors, ce que nous pouvons faire déjà à ce niveau, on peut venir ici. Donc, nous pouvons déjà centrer en même temps. D'accord? On centre en même temps. Et maintenant, à présent, nous allons voir comment arranger ces parties-là. Donc, nous pouvons venir ici, fusionner 2 à 2. On sélectionne là, on fusionne. On vient ici, on fusionne. Et on fait la même chose. On fusionne. On fusionne. Donc, vous fusionnez partout où vous avez en fait ces vides-là pour que vous soyez conforme avec ce que vous avez fait de l'autre côté. Donc, vous fusionnez et encore là, vous fusionnez. Donc, on fusionne de part et d'autre. On vient ici, on fusionne. Donc, on met en vert comme ça. Et maintenant, donc, on peut mettre le texte en blanc. Donc, on sélectionne ici et on met le texte en blanc. Donc, en blanc comme cela. Et on peut faire la même chose aussi là. Donc, on applique sur F4 et on vient ici, on fait donc F4. Alors là, vous pouvez maintenant mettre ce qui manque. Alors, qu'est-ce qui manque? Bah, il manque le texte. Donc, les matricules, classe, matière, coefficient et donc prime. Donc, on va revenir ici. On va à ce niveau, on va insérer donc prime. D'accord? Vous êtes là et vous avez donc ici aussi, on va fusionner. Là, on vient fusionner et tout simplement, on va prendre ceci et centrer. Donc, vous centrez de part et d'autre. Voilà, vous l'avez fait. Ici, nous avons 1 et là, nous avons 2. Alors, si c'est fait, déjà, ici, vous avez 4. D'accord? Si ce n'est pas visible, bah, vous venez, vous mettez ça en couleur noire automatique. Nous allons donc remplir les cases en blanc. Donc, on a ici classe. Et bien, on vient ici. On a matière. On vient ici, donc on a coefficient. Et donc, on vient ici, on a matricule. On vient ici, vous avez donc interrogation. Et là, vous avez donc devoir. Dernière chose qu'il nous reste à faire, donc on va revenir ici et faire donc en gras. Et voilà, on recentre encore le tout. Pour terminer donc notre tableau, on va venir ici à ce niveau. Vous sélectionnez tout ce bloc là. Vous venez ici au niveau de la couleur. On va mettre donc du vert. On va prendre ce vert là et on lâche. Alors vous avez vu en fait la manière dont nous avons fait. On va voir donc ce que nous avions au départ. Au départ on avait ça et après on a ça. Donc ici le but c'était de vous montrer encore une deuxième façon de le faire. Alors ça va dépendre de vous. Vous pouvez donc faire votre sélection, insérer les bordures et à partir des bordures donc maintenant commencer à faire les fusions. Ou encore si vous voulez, vous pouvez d'abord commencer à faire les fusions comme nous avons fait dans le premier exercice. Ensuite commencez maintenant à faire à insérer vos couleurs. Donc ça peut être étape par étape. La première étape consisterait peut-être à fusionner. La seconde étape consisterait peut-être à mettre le fond. La troisième étape consisterait peut-être à écrire dans vos cellules. Ainsi, vous allez trouver une manière, une méthode qui vous permettrait, vous, à aller beaucoup plus vite. Alors, ces deux exercices vous serviront donc d'entraînement. Vous pouvez donc les revoir si vous n'avez pas compris, à mettre pause à chaque fois et recommencer encore à faire un à un. N'oublions pas de changer l'orientation de prime. Donc, on vient ici au niveau de prime et nous avons ceci. Donc, on va faire la rotation et on voit que ça respecte bien ce que nous avions au départ.